CIST, une triste nouvelle qui a été annoncée ce jeudi 8 septembre. Elisabeth II est morte à l'âge de 96 ans dans sa résidence de Balmoral où elle se trouvait depuis plusieurs semaines. La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain, a-t-on pu lire dans un communiqué publié par Buckingham Palace. Ces funérailles vont se dérouler le 19 septembre prochain et, pour cette occasion spéciale, le prince Harry a pris une décision importante. Privé d'uniforme militaire, un porte-parole a révélé à Omidoscopy ce mardi 13 septembre que le duc de Sussex porterait un costume durant tous les événements qui honorent la mémoire de sa grand-mère, peut-on d'abord lire. Il est ensuite précisé que sa décennie de service militaire n'est pas déterminée par l'uniforme qu'il porte et nous nous demandons respectueusement que l'accent soit mis sur la vie et l'héritage de Sa Majesté, la reine Elisabeth II. Il s'agit d'un véritable coup dur pour le prince Harry puisque les membres actifs de la famille royale porteront l'uniforme militaire lors de 5 cérémonies qui auront lieu au cours de cette période de deuil qui précède les funérailles. Parmi eux, le prince Andrew qui s'est retiré de la vie publique depuis les accusations dont il fait l'objet. Toutefois, il sera autorisé à le porter uniquement pour la veillée finale autour du cercueil de la reine. L'annonce du décès d'Elisabeth II a bouleversé le monde entier mais aussi le prince Harry. S'il s'est éloigné de la famille royale depuis janvier 2020, le duc de Sussex a toujours été très proche de sa grand-mère. Dès qu'il a su que son état de santé était inquiétant, il a fait le déplacement jusqu'au château de Balmoral où elle se trouvait. 2 jours plus tard, il est allé saluer les Britanniques devant le château de Windsor afin de les remercier de leur soutien. Ce lundi 12 septembre, CIST dans un communiqué qu'il a souhaité prendre la parole. Pour la première fois, il a réagi au décès de la reine d'Angleterre. En célébrant la vie de ma grand-mère, Sa Majesté la Reine, et en faisant son deuil, nous nous souvenons tous de l'inspiration qu'elle a été pourtant à travers son engagement, a-t-il d'abord écrit. Elle était admirée et respectée dans le monde entier. Son indéfectible grâce et sa dignité ont perduré tout au long de sa vie et continueront à le faire à travers son héritage, a poursuivi l'époux de Meghan Markle, très touché. Par la suite, il a souhaité la citer, faisons écho aux mots qu'elle a prononcés après le décès de son mari, le prince Philippe, des mots qui nous consolent tous à présent, la vie, bien sûr, est constituée de séparations finales autant que de premières rencontres. Le prince Harry a également voulu s'adresser à elle directement, « Je chéris ces moments passés avec toi, et tous les autres moments entre ceux-là », peut-on lire avant qu'il ajoute, « Merci pour ton engagement et ton service. Merci pour tes conseils. Merci pour ton sourire contagieux. Nous sourions en sachant que toi et grand-père sommes maintenant réunis, ensemble et en paix. » Des mots très bouleversants. Le prince Harry, avait-il déjà évoqué le décès de sa grand-mère? Le prince Harry est très bouleversé par le décès d'Elisabeth II. Le jour de sa mort, CIST tout seul et avec les larmes aux yeux qu'il est arrivé à Balmoral. Quelques heures après que la souveraine se soit éteinte. Un moment très difficile pour lui, qui peut compter sur le soutien de son épouse, Meghan Markle. Samedi 10 septembre, alors qu'il se recueillait devant les fleurs déposées devant le château de Windsor, il avait profité de cette occasion pour s'entretenir avec certains Britanniques et il avait évoqué l'absence de la reine d'Angleterre à Windsor.
On s'y sent très seul maintenant, sans elle. Peu importe dans quelle pièce elle se trouvait, on sentait sa présence, avait-il confié, ému.